Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire que je consacrerai au programme Logivolt. Donc moi je suis Eric Colmar, je travaille dans la société Mobili Green. On est spécialisé dans le secteur de la mobilité électrique et en particulier dans sa mise en œuvre dans l'habitat collectif. Donc on a choisi volontairement un webinar assez au format court, sur un sujet qui est un petit peu technique et je ne rentrerai pas trop dans la technique. On se concentrera sur les points que je considère comme structurants dans cette mécanique, Logivolt, démystifier un petit peu le sujet pour ceux qui ne le connaissent pas du tout et répondre, aux questions, de ceux qui le connaissent déjà un petit peu et aussi ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr. Donc vous pouvez à tout moment poser une question ou des questions, en cliquant en bas de votre écran, vous avez un petit icône avec un point d'interrogation qui s'affiche en bas en principe. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. J'y répondrai pour tout le monde. Si ce sont des questions, plus personnelles, enfin particulières sur un projet spécifique, je verrai si j'y réponds en séance ou bien, après coup. J'ai vos coordonnées, donc toutes les questions que vous poserez sont loguées. Voilà, donc il y aura pas de perte en ligne. Bien, on va démarrer. On va démarrer. Donc en principe, et je veux bien que vous me confirmiez et comme ça après je vous embête plus, vous devez avoir les thématiques du webinar qui se sont affichées. Donc je commencerai par vous merci. Je commencerai par vous faire une petite introduction sur ce qu'est le programme Logivolt, quel est son objectif, sur les prérequis techniques du programme qui sont intimement liés, et on arrivera au point 3, qui sont intimement liés à ceux du programme à devenir. Les deux programmes de financement sont quand même très imbriqués les uns dans les autres, dans un ordre bien défini. Hein. C'est Advenir qui vient en premier avec un calcul de prise en charge à devenir, et Logivolt, comme on le verra, prend en charge le solde dans le financement. Donc on verra tout ça dans les points 3 et 4. Et enfin, la dernière partie concernera l'utilisateur final. Et donc je vous expliquerai comment s'articule en fait le programme Logivolt dans une infrastructure en habitat collectif entre l'infrastructure collective qui est financée par Logivolt, à quoi elle sert et à quoi ça correspond, et l'infrastructure privative qui, elle, ne concerne que l'utilisateur. Et donc, je vous expliquerai qui prend en charge quoi exactement. Tout d'abord, pourquoi Logivolt? Je pense que vous avez tous dû déjà être confrontés à la problématique d'installation d'une infrastructure de recharge dans votre ou dans vos résidences, dans celles que vous gérez. La problématique, c'est qu'il y a 3 acteurs et avec des intérêts divergents. Il y a le syndic, le demandeur ou les demandeurs, les utilisateurs, et l'entreprise qui va réaliser les travaux. Les intérêts divergents sont essentiellement entre le syndic et les demandeurs. C'est toujours très compliqué de faire passer un dossier d'installation de bornes dont une partie, et c'est celle qui concerne le programme Logivolt, dont une partie sert à tout le monde. La question qui se pose à ce moment-là, c'est qui paye cette partie-là, et c'est là que ça coince. Donc le but du programme Logivolt, c'est de faciliter cette partie-là en disant, nous, on finance cette partie-là. Avec Advenir, on finance toute l'infrastructure collective. C'est un terme qui reviendra souvent dans la présentation d'aujourd'hui. L'infrastructure collective, c'est-à-dire toute l'infrastructure qui va permettre d'installer, qui va permettre d'installer les futures bornes de recharge, et qui est commune à l'ensemble
des futurs utilisateurs, elle est financée. Elle sera financée à 100% par le couple Advenir Logivolt. Voilà. Donc Logivolt est une filiale de la Caisse des dépôts. Le financement est porté par la Banque des Territoires. Elle est dotée d'un budget assez conséquent, avec des objectifs assez conséquents aussi, qui ne sont loin d'être atteints aujourd'hui. Donc voilà, c'est en plein déploiement. Donc pour vous rassurer, le financement Logivolt, le programme Logivolt est adossé à des gens sérieux, voilà, pour rassurer tout le monde. Dans la partie, dès qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail, on commence à avoir un certain nombre de prérequis. Tous les dossiers ne sont pas finançables par Logivolt. Tous les dossiers ne sont pas d'ailleurs non plus finançables par Advenir, on y viendra. Les prérequis les plus structurants sont ceux qui sont affichés là. Logivolt déjà ne prend pas en charge des parkings de moins de 20 places. Ça représente une petite partie des résidences en France, mais bon, il faut le savoir. Si votre résidence a un parking de moins de 20 places, elle ne pourra pas rentrer dans le programme Logivolt. Elle pourra continuer à bénéficier de la subvention Advenir, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas que j'en fasse une. Mais Logivolt ne pourra pas compléter. La logique qui sous-tend le programme Logivolt, c'est que l'infrastructure collective doit permettre le raccordement de la totalité des places de parking. Elle prend en charge 100% du financement de l'infrastructure collective. En contrepartie, elle doit permettre l'installation future pour l'équipement de 100% des places de parking. Donc le prestataire, l'opérateur qui vous montrera votre dossier, qui vous fera le devis, doit chiffrer ça, doit chiffrer dans son étude technique et dans son budget, dans son devis, le fait que il va passer tous les chemins de câble qu'il faut pour pouvoir alimenter 100 places, pour pouvoir permettre l'installation de 100% des places de parking. Un autre prérequis important, c'est la notion de portabilité de l'infrastructure. Ça, c'est pour éviter certains travers qui ont peut-être eu lieu à un moment donné. C'est-à-dire que vous ne devez pas être pieds et poings liés avec un opérateur. Si vous avez décidé de travailler avec un opérateur à un moment donné, pour l'installation de votre infrastructure collective, vous avez le droit d'en changer. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et l'installation qu'il vous a faite doit être portable, elle doit être opérable par un autre opérateur. Voilà, en gros, c'est les points structurants les plus importants. À partir de 20 places, 100% des places doivent être prééquipées, portabilité de l'infrastructure, et une chose qui est peut-être pas mentionnée ici, mais les conditions je le mentionne peut-être plus tard, mais les conditions d'accès, d'installation de la borne pour les futurs utilisateurs doivent être identiques. Il n'y a pas de discrimination. Peu importe la place que j'occupe, peu importe le numéro de ma place de parking et où je me situe par rapport au tableau divisionnaire, etc., je paye exactement le même prix que mon voisin. Enfin, Logivolt, pour vous aider c'est pas pour vous aider d'ailleurs, c'est les installateurs qui ont le droit de proposer de monter des dossiers Logivolt ont préalablement été accrédités, enfin je ne sais pas trop comment dire, mais validés par Logivolt. Donc il vous fournit sur son site web la liste des opérateurs qui ont le droit de monter des dossiers Logivolt et de proposer un financement Logivolt. Voilà. Tout ça dans le but de faciliter le déploiement d'un service de recharge dans les copropriétés et de passer outre ce blocage de qui finance l'infrastructure collective lorsque M. Martin ou Mme Michu demandent à ce que sa borne soit installée.
Un petit focus sur, alors il y aura peut-être une petite redite, mais un petit focus sur le cahier des charges techniques. Je continue dans la même lancée. Donc j'ai déjà dit prééquipement de 100 des places, c'est une obligation. Par contre, le dimensionnement électrique, lui, ne soyez pas surpris, le dimensionnement électrique, lui, doit être calibré pour alimenter au moins 20 des places de parking. On n'est pas obligé, l'opérateur que vous sélectionnerez, qui vous fera son devis, ne va pas dimensionner électriquement son infrastructure collective pour alimenter 100 des places. Le J-Volt, et Advenir d'ailleurs aussi, limite cette obligation à l'alimentation de 20 des places de parking. Raccordement des futures bornes aux mêmes conditions de prix et de délai pour tous les utilisateurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça complète les prérequis. Et enfin, et ça c'est important aussi, on parle bien de l'installation future de bornes de recharge et non pas de prises renforcées. Ni Advenir, ni Logivolt ne finance l'installation de prises renforcées. Alors là, ce qu'on entend par prise renforcée, c'est ce que vous avez peut-être déjà vu, c'est une prise classique, hein, de Polter, mais il y a certains fabricants comme Legrand et Schneider qui proposent ce qu'ils appellent des prises renforcées, qui sont vraiment faites pour la recharge de véhicules électriques, parce qu'elles sont capables de tenir une charge pendant des heures et des heures, et tous les jours et tous les jours et tous les jours de l'année. Mais c'est de la recharge très lente. Ça n'est pas considéré comme une borne. Déjà, la plupart du temps, ça n'est pas pilotable, c'est surtout pour ça, hein. Mais ça n'est pas considéré comme une borne. Seules des bornes sont éligibles à ce type de financement, que ce soit Advenir ou Logivolt, et des bornes avec une puissance minimum de 7,4 kW. Donc ce sont des bornes monophasées. Alors, certains opérateurs vous proposeront des bornes triphasées, ça peut se faire. Donc ça, en général, c'est avec un surcoût, d'ailleurs, pour l'utilisateur. Et ça ne sert pas à grand-chose, en l'occurrence, pour des recharges en résidence qui sont des recharges longues habituellement. On a le temps de recharger quand on branche son véhicule en arrivant le soir et qu'on le récupère le matin. Donc il n'est pas du tout nécessaire d'installer des bornes triphasées, des bornes monophasées suffisent. Et un dernier petit point qui n'est pas des moindres, Logivolt impose des compteurs MID, des compteurs EMID pour chaque future borne installée. Pour ceux qui ne sont pas au fait de cette terminologie, des compteurs EMID sont des compteurs certifiés qui garantissent les kilowattheures réellement délivrés. Et comme la plupart des opérateurs factureront leurs services au kilowattheure consommé, c'est extrêmement important, et Logivolt le met comme un prérequis, c'est extrêmement important que ces kilowattheures soient certifiés. Voilà. Et seul un compteur MID peut certifier les kilowattheures réellement fournis. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous en avez au fil de l'eau, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Est-ce que vous m'entendez toujours? Un petit pouce levé pour dire que je suis toujours en contact avec vous. OK. Alors, je poursuis. Il y a 3 types de configurations possibles, qui sont des types de configurations qui ont été définis par le programme Advenir et qui ont été repris finalement par le programme Logivolt. Je les montre ici. On se focalisera sur l'une des configurations dans un second temps, mais c'est bon à savoir, et ça vous permettra de voir dans quel contexte votre opérateur souhaite intervenir. La première configuration, c'est probablement celle que certains d'entre vous peut-être ont déjà connue dans l'installation des premières bornes dans certaines de vos résidences. C'est une configuration qui consiste finalement à alimenter là où les bornes de recharge à partir du point de livraison existant qui alimente les services généraux de l'immeuble.
Alors c'est vraiment pas du tout conseillé, d'une part parce que, bah, habituellement le point de livraison qui alimente les services généraux est un point de livraison à faible puissance et donc il sera jamais suffisant pour anticiper sur le futur et pouvoir alimenter plus de 3 ou 4 bornes, ça sera pas possible. Et puis de toute façon il est pas fait pour. Hem donc enfin, nous, on le déconseille vivement, voilà, tout simplement, sauf cas exceptionnel, mais on le déconseille vivement dans le cas général. Restent les 2 autres configurations qui sont plus communément proposées, qui se ressemblent d'ailleurs, qui sont assez proches puisque les 2 sont basés sur l'ouverture d'un point de livraison dédié, à l'infrastructure de recharge. Cette première configuration 2, c'est la configuration la plus classique. C'est un point de livraison dédié et une distribution, on verra un petit peu plus loin sur un autre schéma, une distribution qu'on appelle en étoile, c'est-à-dire à partir de un ou plusieurs tableaux divisionnaires qui sont alimentés à partir de ce point de livraison créé. On alimente les bornes par des alimentations, une alimentation par borne, par future borne et les chemins de câbles qui vont bien. La troisième configuration, elle ressemble très fortement à celle-ci, c'est juste une configuration un peu plus technique, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est ce qu'on appelle une distribution en mode bus, enfin en câble bus plutôt. Au lieu que ce soit de la distribution en étoile, c'est de la distribution en série, mais peu importe, c'est quelque chose que vous rencontrerez plus rarement dans tous les cas et ça ne change rien du tout à la manière dont les bornes seront gérées dans un second temps. C'est plus un choix technique de l'opérateur qui proposera plutôt celle-ci que celle-ci ou inversement. Mais ce que vous rencontrerez le plus, c'est cette configuration 2 et on va voir un petit peu en détail ce que ça représente. Et c'est l'occasion de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est financé par Advenir et Logivolt et qu'est-ce qui est financé par et qu'est-ce qui est pris en charge par le futur utilisateur. Donc là, c'est une distribution en étoile classique. Ce que l'on entend par infrastructure collective qui est prise en charge par Logivolt, c'est à partir de donc là, on voit le transfo Enedis, transfo EDF quelque part, sur la voirie qui alimente un coffret ici, de l'immeuble. À partir de ce coffret partent un ou plusieurs points de livraison. Il y en a au moins un pour les services généraux et sans doute un certain nombre d'autres pour les habitations. Donc dans cette configuration numéro 2 ou numéro 3 d'ailleurs, l'idée c'est d'ouvrir un nouveau point de livraison. Là, c'est l'opérateur qui s'en charge, hein, le prestataire qui sera désigné en AG. Ouvrir un point de livraison qui va être dédié à l'alimentation de l'infrastructure. Ce qui est inclus dans la prise en charge de Logivolt, c'est tout ce qui est collectif, c'est-à-dire la création du point de livraison, son raccordement à Enedis, l'alimentation du ou des tableaux divisionnaires, tous les chemins de câbles qui sont censés couvrir, je le rappelle, 100% des places de parking. Et ça s'arrête là. Donc tout ce qui est en bleu. Ça, c'est ce qui va être pris en charge par le couple Advenir Logivolt dans la catégorie donc infrastructure collective. C'est ce qui pose toujours problème au moment de voter des dossiers d'infrastructure de recharge dans les bâtiments parce que ce sont des infrastructures, cette partie-là, cette partie commune, peut coûter relativement cher, hein, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc là, c'est toujours délicat de faire voter ça et de dire bah, tout le monde va partager ce coût-là. Donc là, Logivolt est là, il dit bah voilà, nous on prend en charge. En orange, c'est ce que finalement va payer l'utilisateur final. Lui, il va payer, on y reviendra un peu plus tard, il va payer sa borne, il va payer l'installation de sa borne, et puis il va payer le bout de câble qui va être passé sur les chemins de câbles qui ont été posés préalablement, le bout de câble pour alimenter sa borne. Voilà, ça c'est ce qui reste uniquement à la charge de l'utilisateur. Donc, coût pris en charge par Advenir Logivolt, les chemins de câbles et câbles pour l'alimentation primaire, donc ça, et ça. Oups, pardon, excusez-moi.
je reviens. Ça et ça, les tableaux électriques, principaux et secondaires, hein, il peut y avoir plusieurs tableaux divisionnaires, dans l'installation. Toutes les percements, les travaux de gaines techniques et autres, et alors quelque chose qu'on voit pas nécessairement ici, tout ce qui est nécessaire, c'est cette partie-là, tout ce qui est nécessaire à la communication de l'infrastructure avec, la plateforme technique de l'opérateur. Pour pouvoir gérer, les accès, contrôler les accès et gérer surtout la facturation, en temps réel, en fonction des consommations, des différents utilisateurs. Donc il y a une partie, de câbles, de communication, des câbles Ethernet, un modem, enfin une partie com qui doit être aussi passée et prévue lors de la mise en œuvre de l'infrastructure collective, et tout ça est pris en charge. Alors soit je suis hyper clair, soit je vous ai tous perdus et j'ai pas de questions, donc j'ai un peu peur en fait. Rassurez-moi, est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Est-ce que je suis toujours dans, heu, est-ce que je suis ouais, OK. Merci. C'est toujours délicat de parler à soi-même. OK. Alors, si on rentre dans le séquencement des choses, heu un dossier Logivolt, c'est toujours un peu compliqué, même si au final, je vous montrerai un slide où il y a 4 étapes. Mais bon, les étapes sont un peu chargées, mais voilà. Il y a 2 étapes principales. Un dossier Logivolt est toujours couplé à un dossier Advenir, parce que Logivolt vient financer le complément de ce qu'Advenir ne finance pas. C'est pour ça que vous avez un reste à charge, enfin les copropriétés, les syndics ont un reste à charge de 0, mais c'est la prise en charge est répartie entre Advenir et Logivolt. Voilà. Donc l'opérateur que vous aurez choisi devra d'ailleurs dans son devis, préciser très clairement, ce qui est pris en charge par Advenir. Advenir est très méticuleux sur ce point. Ils ont un cahier des charges qui est extrêmement précis, extrêmement rigoureux, et si la virgule n'est pas mise au bon endroit, ça peut bloquer tout le dossier. Donc voilà, il y a une grosse responsabilité sur l'opérateur désigné pour faire les choses bien. Il est censé calculer, donc identifier les coûts qui sont pris en charge par Advenir, calculer le montant de la prime Advenir et donc calculer par déduction le montant qui sera pris en charge par Logivolt. Et tout ça doit être détaillé dans le devis en fait qui vous sera fait. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut que tout soit clair sur le devis. Qu'est-ce qui est pris en charge par Advenir et qu'est-ce qui est pris en charge par Logivolt? Je reviens là, voilà, hop. Pour être plus précis, et j'irai pas plus loin dans le détail, mais c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Advenir a un niveau de prise en charge qui dépend de la date de dépôt du permis de construire de la résidence. Hem Plus la résidence, plus le dépôt de PC est récent, moins Advenir prend en charge de choses. Alors vous me direz, on s'en fout, puisque de toute façon Logivolt prend en charge le reste. Mais on s'en fout pas complètement et je vous expliquerai pourquoi après. En gros, il y a 3 périodes, de référence pour Advenir. Les PC qui ont été déposés avant le 31/12/2016, Advenir prend, tous les tous les coûts d'infrastructure collective en charge. Voilà, donc il n'y a pas d'exclusion. Et donc imaginons que le devis du prestataire soit de 5 000 €. Ces 5 000 €, c'est sur la base, c'est sur cette assiette de 5 000 € que sera calculée la prise en charge d'Advenir, avec un taux de 50 %. Donc en gros, Advenir prendra en charge 2 500 € et il restera 2 500 € à la charge de Logivolt. C'est comme ça que ça va se passer. Donc j'en profite pour vous dire comment se calcule la prise en charge d'Advenir. C'est 50 des coûts avec un plafond, et le plafond évolue à la hausse en fonction du nombre de places.
Voilà. Bon, je rentre pas plus dans le détail que ça, parce que c'est quand même le rôle de l'opérateur de vous faire ce calcul. C'est pas à vous de le deviner, ni de vous noyer dans ces détails. C'est lui qui s'engage sur le montant de la prime à devenir et par déduction le montant du financement Logivolt. Et donc il n'a pas intérêt à se planter. C'est pas vous qui en serez responsable, c'est lui. Donc ça, premier type de PC, avant le 31/12/2016. Pour les bâtiments dont le PC a été déposé entre le 1er janvier 2017 et le 10 mars 2021, ça s'invente pas. Seuls les coûts, il n'y a qu'une partie des coûts qui sont pris en charge par Advenir. C'est tout ce qui concerne la communication et le pilotage. Donc c'est le petit truc que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les câbles Ethernet, les modems, les switches, enfin toute la partie com qui est nécessaire pour faire fonctionner une infrastructure de recharge dans l'habitat ou ailleurs d'ailleurs. Donc pour les PC entre le 1er janvier 2017 et le 10 mars 2021, il n'y a que ces coûts-là qui sont pris en charge et sur lesquels est calculé le montant de prime à devenir. Pour les bâtiments plus récents, c'est-à-dire dont le permis de construire a été déposé après le 10 mars 2021, Advenir ne prend rien en charge. Ça veut dire que c'est Logivolt qui prend tout en charge. Je vous expliquerai quel est l'impact en fait tout à l'heure. Une petite remarque qui déroute beaucoup de gens, surtout quand il s'agit de faire de la facturation, c'est que la subvention à devenir n'est pas soumise à TVA. Hein. C'est vraiment une subvention d'investissement qui est en TTC. Voilà. Elle se calcule sur le montant hors taxe, mais c'est du TTC. Je regarde si... Non, je suis toujours aussi clair, c'est bien. Alors, un petit focus sur quelques points importants, toujours dans ce paragraphe de prise en charge. Dans tous les cas, qui est prise en charge partielle à devenir ou pas, Logivolt, si vous rentrez dans les critères, hein, si votre parking fait plus de 20 places, si le devis prend en charge le prééquipement de 100% des places, etc., Logivolt prendra en charge tout. Le problème, c'est là, et je vais y venir. Contrairement à Advenir, Logivolt n'est pas une subvention. C'est un prêt. C'est un prêt et il doit être remboursé. Et il est remboursé par qui? Il est remboursé par les utilisateurs qui vont faire installer leurs bornes au fil des ans. À chaque fois qu'un utilisateur, un locataire de la résidence va vouloir se faire installer une borne qui sera raccordée à l'infrastructure collective qui aura été réalisée, donc il va avoir un certain nombre de coûts à sa charge. Il va acheter sa borne auprès de l'opérateur, il va payer son installation, et il va devoir aussi payer ce que Logivolt appelle un droit de connexion. Ce droit de connexion dépend de deux paramètres: du montant pris en charge par Logivolt et du nombre de bornes que la résidence s'engage à installer dans les 15 prochaines années. En gros, le contrat Logivolt, parce que c'est quand même un contrat tripartite entre la résidence, le prestataire et le syndic, c'est un contrat sur 15 ans. Pendant ces 15 années, en fait, Logivolt est propriétaire de l'infrastructure, mais la met à disposition de la copropriété. Donc c'est la copropriété qui en a l'usufruit. Et pendant cette période-là et pendant ce délai-là, la copro s'est engagée au moment de monter le dossier Logivolt avec son opérateur, dit bah voilà, dans les 15 prochaines années, nous on pense qu'on va installer tant de bornes. C'est notre objectif. Et Logivolt impose que cet objectif à long terme soit de l'ordre de 20 à 30% des places de parking. Voilà, il donne une fourchette, il ne faut pas que ce soit en dessous de 20,
ils évitent que ce soit au-dessus de 30% parce qu'ils considèrent que c'est pas réaliste. Donc voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu à ce niveau-là. Je répète, heu, Logivolt prend en charge un certain montant. Ce montant sert à calculer un droit de connexion. Le droit de connexion est payé par les utilisateurs à chaque nouvelle borne installée, si je résume. C'est pour ça que je dis que le Logivolt n'est pas une subvention, c'est juste une avance. C'est même plus qu'une avance, c'est un prêt parce que le droit de connexion, il y a du taux d'intérêt qui est noyé dedans. Donc en fait, ça répartit le coût de l'infrastructure collective, sur les futurs utilisateurs. C'est eux qui les payent, mais c'est échelonné dans le temps et chacun en paye une toute petite partie. Il y a aussi autre chose. Pendant cette période de 15 ans, il y a une notion d'amortissement qu'introduit, Logivolt. L'amortissement, c'est quoi? C'est en gros, imaginons que vous êtes, que la copropriété, le syndic se soit engagé à installer 10 bornes. Voilà, ça faisait à peu près 20 du un parking de combien? 20 ça fait, un cinquième, 10, 50 places. 10 bornes, s'est engagé à installer 10 bornes dans les 15 prochaines années. Il y a quand même un certain nombre de voies de sortie, entre guillemets. La copropriété, a quand même la possibilité de racheter l'infrastructure collective avant ses 15 ans et uniquement à partir du 3e anniversaire. Voilà. Si elle décide de racheter, ce qui est pas du tout souhaitable, hein, il y a pas vraiment de raison pour laquelle le syndic ou la copropriété déciderait de racheter l'infrastructure collective à Logivolt, avant l'amortissement, c'est-à-dire avant que toutes les bornes prévues n'aient été installées. Mais bon, imaginons que ce soit le cas pour une raison ou pour une autre, il faudra payer Logivolt et le montant à payer, ce sera le nombre de bornes qui restent théoriquement installées fois le droit de connexion, en gros, voilà, avec une petite indexation. Dans 99,9% des cas, en fait, la copropriété a tout intérêt à laisser faire les choses. Elle s'est engagée pendant 15 ans à installer une dizaine de bornes pendant ce délai-là, donc elle va réussir à les faire. Et si au bout de, je sais pas, si elle installe ces 10 bornes au bout de 8 ans et pas au bout de 15, en fait, là, à partir de ce moment-là, elle peut racheter l'infrastructure collective à Logivolt à 1 euro. Elle a fait son taf, elle a installé ces 10 bornes qui étaient prévues. La valeur de rachat est nulle, en fait. Voilà, 1 euro, 1 euro symbolique. Et au pire, c'est ce qui se passera à l'issue des 15 ans. S'il faut vraiment 15 ans pour installer ces 10 bornes, ce qui serait quand même lamentable, s'il faut vraiment ces 15 ans pour installer, elle récupérera son infrastructure à l'issue des 15 ans à valeur d'1 euro. Alors, le pire qui puisse arriver, c'est qu'au bout des 15 ans, elle est installée que 2 bornes. Et là, par contre, il va falloir qu'elle rachète. Il faudra qu'elle rachète son infrastructure collective. Et si elle a installé que 2 bornes sur les 10 prévues, ça veut dire que ça lui coûtera 8 fois, 8 fois le prix du DDC avec l'indexation sur 15 ans, ce qui est relativement cher. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien estimer avec le syndic, avec la copro, le nombre de bornes potentiellement installables dans les 15 prochaines années. Le fait que Logivolt ait mis ce nombre de bornes dans une fourchette de 20 à 30%, c'est pas innocent, c'est parce que c'est ce qui se fait le plus souvent, c'est parce que c'est ce qui est le plus proche d'une réalité quasi certaine. Donc c'est pas trop la peine d'en faire plus ou d'en faire moins. De toute façon, moins, ils acceptent pas, et plus, ce serait dangereux, tout simplement, pour la copro. Euh, il serait tentant de dire, d'aller au-delà des 30% d'engagement, parce que plus on dit qu'on va en installer dans les 15 prochaines années, moins le droit de connexion est élevé. Mais c'est quand même dangereux parce que si on n'y arrive pas, il faut quand même rembourser l'argent, en tous les cas à Logivolt. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous saviez, tout ça, sur cette partie financement de Logivolt? Est-ce que c'est complètement nouveau pour vous, ou est-ce que ou est-ce que vous en aviez en partie connaissance? Alors c'est difficile parce que vous pouvez pas me parler, mais et vous pouvez utiliser questions-réponses, hein, pour ça, si vous voulez. Comme ça, moi, ça m'aide à voir
si c'est des choses qui sont communément connues ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à commenter dans cette partie-là du webinaire. Pour terminer sur ou presque, sur, qu'est-ce qui reste en fait? Une fois que vous avez, fait appel à un opérateur qui vous a, proposé un montage financier à devenir Logivolt, pour l'infrastructure collective, donc, une fois que tout ça est lancé, il faut quand même savoir, dès le départ en fait, ce que vont payer chacun des utilisateurs, lorsqu'ils, ils vont vouloir faire installer une borne. En gros, il y a 4, on les a vus, hein, petit à petit lors de la présentation, mais il y a 4 éléments de coût pour l'utilisateur. C'est sa borne, c'est son installation, donc pour raccorder sa borne et l'alimenter à partir de l'infrastructure collective. C'est le droit de connexion et c'est le coût éventuel, de prestations diverses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre à ce stade-là, c'est que, il y a en fait 2 contrats, avec votre opérateur. L'opérateur qui sera choisi pour installer l'infrastructure collective, vous allez signer un premier contrat qui est un contrat d'installation et de gestion de cette infrastructure collective, et de maintenance d'ailleurs aussi. Mais après, chaque locataire va rentrer dans un contrat commercial, dans une relation contractuelle avec l'opérateur. Monsieur Martin, madame Michu va signer un contrat de fourniture de bornes et de gestion de bornes avec ce même opérateur d'ailleurs en l'occurrence. Et tous ces éléments doivent être connus en fait au moment de l'AG, hein, au moment de signer, hein. L'opérateur doit vous fournir ces éléments contractuels pour que vous puissiez signer et valider son offre en toute connaissance de cause. Et tous ces éléments-là doivent être connus. Il faut qu'au moment, de l'AG, qui va décider de travailler avec tel ou tel opérateur, vous ayez une parfaite connaissance de ce que chaque utilisateur va finalement devoir payer une fois que l'infrastructure est installée. Et c'est là que ça peut varier énormément d'un opérateur à l'autre. Voilà, ils ont tous, des spécificités. Certains font payer une partie ou la totalité du droit de connexion, d'autres ont des coûts de borne plus ou moins élevés, d'installation aussi. D'autres proposent des services optionnels ou pas, ou obligatoires, des abonnements, pas d'abonnement, c'est très variable. Et c'est ce qui fait, l'essentiel de la différence entre les différents opérateurs. C'est la manière dont ils vendent leurs prestations et la borne aux utilisateurs. Voilà, et pour conclure, je vous avais dit que c'était Logivolt, c'est 4 étapes, même si l'étape 3 est un peu compliquée, c'est beaucoup de paperasse et de documents, mais ça se fait, il n'y a pas de souci. Pour vous, c'est dans un premier temps identifier un opérateur certifié Logivolt et lui demander, ou plusieurs, hein, et bien sûr, et leur demander un devis pour la fourniture et l'installation d'une infrastructure collective. Il vous transmet ces éléments. Il vous transmet son devis, le droit de connexion associé, le contrat de gestion et le cas échéant, le contrat d'installation et de fourniture de bornes. Donc tout ce qui va formaliser la relation contractuelle entre le syndic et l'opérateur et entre chaque utilisateur et l'opérateur. Il peut également aussi vous transmettre le modèle de résolution à écrire dans l'AG pour simplifier les choses. Vous votez en AG, vous choisissez l'AG choisi avec quel opérateur vous souhaitez travailler. Ça déclenche les travaux. Ça va déclencher les travaux et entre l'étape 3 et l'étape 4, bon, il peut se passer, ne soyez pas surpris non plus, il peut se passer un certain délai, hein. Et c'est surtout des délais de type Enedis, hein, parce que l'ouverture d'un PDL, ça prend du temps. Et pour certains parkings, en gros, au-delà de 60 places, on est quasiment obligé d'ouvrir un tarif jaune. Et là, les délais sont encore plus longs. Donc, entre le moment où c'est voté en AG et le moment où les travaux sont lancés, il peut se passer plusieurs mois. Donc ça, c'est quelque chose aussi un peu frustrant, mais il faut l'avoir en tête.
Alors, je crois que moi, j'ai dit tout ce que j'avais à peu près à dire, sur ce que je voulais vous vous raconter sur Logivolt. On a un peu débordé par rapport à la demi-heure que je m'étais fixée. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? N'hésitez pas, on peut se donner encore quelques minutes. Vous pouvez les poser donc directement en saisissant en cliquant sur la petite icône avec le point d'interrogation en bas de votre écran. J'ai été super clair, ça me va. Est-ce que Alors je vois pas de questions, donc bah, écoutez, je suis content. Ça veut dire que alors soit j'étais complètement à côté de la plaque, soit j'ai été super clair dans ce que j'ai dit, ça me va bien. Si vous avez des questions plus merci, c'est gentil, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Si vous avez des questions, sur des sujets, plus particuliers ou des cas de figure un peu particuliers, n'hésitez pas à m'écrire. Vous devez avoir mon mail, je pense, lors de l'invitation au webinar. Donc n'hésitez pas. Moi, j'ai aussi vos coordonnées, je saurai vous répondre. Voilà, bah, écoutez, je vous propose dans ce cas d'arrêter là, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Il y en aura d'autres, des webinaires sur d'autres sujets. Voilà, donc je pense que j'en referai un autre sur Logivolt aussi, rentrer un peu plus dans le détail de certains aspects. Merci, bon après-midi. Au revoir.